Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier aujourd'hui Hilchot Deot. Alors, on ne va pas traduire à chaque fois le mot Deot. Déjà, c'est pas évident la traduction, mais Deot, c'est des traits de caractère, ou bien conduite morale, ce qu'on appelle aujourd'hui les Midot. Mais déjà, tout d'abord, c'est bon à savoir ce que le Rabbi nous dit dans une sikha de Shavuot, Tafshin Mem Tet. On sait Yishud, le Rabbi ramène le fait de prendre des bonnes résolutions, etc. Ça va rajouter dans une bonne santé, la santé du corps et de l'âme. Et le Rabbi dit qu'on va être, toutes les choses qu'on a besoin de guérir, le verra pour yirape, en étudiant les sujets dans la Torah. Par exemple, qu'on apprend les lois de Deot dans le Rambam, dans ce qu'on va étudier, on va commencer à étudier aujourd'hui avec l'aide de Dieu. Donc par cela, ça amène une bonne santé. Donc ça amène ce que Dieu fasse, ça nous amène une bonne santé, matériellement et spirituellement, dans ce que chacun il a besoin. Hilchot Deot. Encore une fois, on ne va pas traduire le mot Deot, c'est traits de caractère, ou bien conduite morale, ce qu'on appelle les midot, Dea au singulier, Deot au pluriel. Yesh bichlalan achat asem mitzvot. Il y a, elles comprennent 11 commandements. Chamesh mitzvot as, c'est 5 commandements positifs, et 6 mitzvot le tas, et 6 commandements négatifs. Vezeo patan, voici les détails. Aleph, premièrement, leidamot bidrachav, imiter les chemins de Dieu. Bet, leidabek beyodav, de s'attacher à ceux qui connaissent Dieu, aux érudits dans Torah. Gimel, troisièmement, les Eov Edreim, aimer les amis, c'est-à-dire le peuple juif. Ve'afta le Reach HaKamocha. Dalet, 4, les Eov et Agerim, aimer les convertis. He, 5, shelo lisno achim, ne pas détester les frères juifs. Vav, 6, les Ochiar, de réprimander celui qui s'est mal comporté. Zain, 7, shelo lehalbin panim, ne pas faire honte à quelqu'un, littéralement, ne pas blanchir le visage de quelqu'un. Chet 8, chez le le'anotum lalim, ne pas opprimer des malheureux comme les orphelins, les veuves, Dieu en préserve. Tet, chez le lalor rachil, ne pas aller colporter, de dire ce qu'on a entendu là-bas, les amener ailleurs, comme quelqu'un qui colporte donc une marchandise d'un endroit à l'autre. Yud, chez le linkom, ne pas se venger. Yudalef, chez le lint, 11, chez le lintor, ne pas être rancunier, ou bio mitzvot eilu bifakim eilu, l'explication de ces commandements-là dans ces chapitres. Donc j'ai dit la tête chez l'ola, le rachil, ne pas colporter, c'est pas juste ce que j'ai entendu de quelqu'un d'autre, l'amener à quelqu'un d'autre, c'est même de raconter donc des choses sur quelqu'un d'autre ailleurs. On verra dans la suite, de toutes les façons, pas aujourd'hui, dans les prochains chapitres. Perek Rishon, premier chapitre, Aleph. Deot arbe yesh lechol echad ve'echad min adam. Il y a plein de deot. À chacun des êtres humains, il a une différente déa. Vezo meshuna mizo. Et cette déa, elle est différente de l'autre. Uchoka mimena biyoter. Elle est très loin l'une de l'autre. Yesh adam shu bal chema. Il y a un homme qui est littéralement à chaque fois voir bal chema, bal tava, bal si, bal ça. C'est qui est propriétaire. Mais c'est pas en français, ça veut dire à traduire un bal chema, un coléreux, on va dire. Koes Tamid, qui est constamment en colère. D'un autre côté, Yeshadam, il y a une personne, chez Datum, Yushavet Alav, que son esprit est posé. Veno Koes Klal, il ne se met pas du tout en colère. Vim Kas, et si oui, il se met en colère. Irkos Kas, Mead Bekama Shanim, il va se mettre en colère un tout petit peu en quelques années, ça lui est arrivé une fois. Yeshadam, il y a un homme, Shuk Valev Beyoter, qui est très hautain, orgueilleux. Yeshoshvad Ruach Hanot, d'un autre côté, on a celui qui est très humble. L'humilité. Encore une chose, Yeshubal Tava, il y a quelqu'un qui a beaucoup de désirs. L'otis banaf alors betavat, son âme sera jamais rassasiée d'aller dans ses plaisirs, encore un désir, encore un désir. Yeshutaru veyoter, à notre extrême, on a celui qui est très pur de corps. Loïta ve'afil lidvarim utim shaguf tsarich lahem. Il ne va même pas désirer le minimum, les choses que le corps a besoin. Encore un exemple, V'yesh bal nefesh rechava, quelqu'un qui a une âme qui est avide, son âme ne sera pas rassasiée de tout l'argent du monde. Kainyan shen nehemar, dans l'esprit de ce qui est dit dans Kohelet, le roi Salomon dit, Of kesef lo yisba kesef, celui qui aime l'argent ne va jamais se rassasier de l'argent. D'un autre côté, on a V'yesh bekatser, celui littéralement qui est court, il est paresseux, chez Dayo afiu davamuot, chez il va se contenter avec un minimum, un tout petit peu, quelque chose qui n'est même pas suffisant pour lui. Lui, il ne va pas courir pour avoir tout ce qu'il a besoin. Encore un exemple, il y a quelqu'un qui se fait souffrir
en gardant la famine, il ne va pas manger. Vekovetz al yado, il est avare sur lui-même pour garder tout son argent, pour la dépenser, pour acheter à manger, ou quelque chose comme ça. Ve'in ochel puta michelo, il ne va pas manger, même pas, puta c'est une petite pièce, un centime, de lui-même, en dépensant. La betsa gadol, il se fait dépenser un centime pour manger, ça sera une grande souffrance pour lui. Et d'un autre côté, un autre extrême, il y a ceux qui gaspillent tout son argent, consciemment, de toute sa conscience, il le fait. Donc dans cet esprit-là, tous les autres déotes, qu'il y a des extrêmes d'un côté et de l'autre, comme les exemples qu'on vient de voir, ou Kegon, le Rav nous rajoute, comme par exemple, le Meholel, c'est quelqu'un qui est toujours en train de rire, la plaisanterie, la légèreté d'esprit. Et d'un autre côté, on a Ve'onen, celui qui est toujours en souffrance, il a toujours des plaintes, il n'est jamais content. Encore un exemple, on a un Kilai. Kilai, c'est quelqu'un qui est avare, donc il ne donne rien de ce qu'il a aux autres. Vashoa, Shoa, c'est celui qui est généreux, qui partage énormément, plus que ce qu'il devrait le faire. Encore un autre exemple, Ve'arzari, on a celui qui est cruel, Ve'rachaman, celui qui est compatissant. Mais encore une fois, quand c'est dans des extrêmes, les deux sont mauvais, même le rachman, même le compatissant. On a Ve'rach leiva, on a celui qui est peureux, il se fait des imaginations toute la journée. D'un autre côté, on a le Ve'amitstev, celui qui est courageux, il se met en danger, c'est aussi mauvais. Ve'chol kayetzebahem. Et toutes ces choses dans cet esprit-là. Donc c'est des extrémités d'un côté et de l'autre. Donc on a vu pour l'instant dans l'Acha, le Rav nous a donné plusieurs exemples dans lesquels on voit des extrêmes, un extrême et l'autre extrême, dans le même sujet. Le Rav nous dit dans l'Acha bet, Veyesh ben kol deya vadeya hachoka mimena. Il y a entre chaque déa, donc qui est extrême l'une de l'autre, de l'autre extrême, déot benoniot. Il y a des déotes qui sont moyennes entre les deux, zerchokamizo, qui sont aussi loin de l'autre. C'est-à-dire, si par exemple, on va prendre le dernier exemple qu'on a vu dans la Khalef, celui qui est peureux, celui qui est courageux. Donc peureux c'est un extrême, le courageux c'est l'autre extrême. Alors entre un extrême de peureux et l'extrême de courageux, il y a le milieu, mais du milieu même, il y a quelqu'un qui va être plus du côté donc peureux, ceux qui vont être plus du côté de courageux. Alors le Rav nous dit, même ceux qui sont au milieu, l'extrême est là et un autre extrême est là. Tout ce qui est entre ces deux-là, tout ça c'est du milieu. Donc ces milieux-là aussi sont zorechokamizo, sont loin l'un de l'autre. J'espère que c'est clair. Ça. Je reprends la halakha. Entre ce côté-là et ce côté-là, il y a des moyens. Tous ces moyens-là qui sont au milieu, ils sont tous loin l'un de l'autre. C'est possible que quelqu'un il est presque à 100% courageux, il a 90%. Et de l'autre côté, celui qui est à 96% avare. Donc c'est aussi loin l'un de l'autre. Et tous les deot, yeshem deot, shem le adam itchilat briato. Maintenant le Ram nous dit, il y a certaines déotes que la personne est là depuis qu'il est né comme ça. Les fiteva goufo, c'est sa nature, comme ça, c'est inné dans lui. Il y a certaines déotes, c'est pas que c'est sa nature, mais cette personne-là, elle, entre guillemets, elle est faite pour recevoir plus facilement cette déa. S'il va étudier ça, s'il va réfléchir ça, s'il va être influencé, quoi qu'il arrive, il va être plus facile à recevoir cette manière, cette déa. Il y a certaines que c'est pas, à la base, il n'est pas né comme ça du tout. Et la lamadotame acherim, il a appris ça d'autres personnes. Ou bien, que lui s'est tourné vers cette déote de lui-même. En fonction de ce qui lui est monté dans sa tête, il a décidé, ou bien il a entendu que cette déa, elle va être bien pour lui. Ou il faut aller dans ce chemin. Donc, il s'est habitué à se comporter d'une telle manière jusqu'à que ça a été fixé, ancré dans son cœur. Gimel. Les deux extrêmes qu'il y a dans chaque déa qu'on a vu, comme par exemple si on regarde le dernier, le courageux et le peureux, bien l'avant-dernier, celui qui est cruel et celui qui est compatissant, etc., donc celui qui est avare ou celui qui est extrêmement généreux. À chaque fois, ceux qui sont dans les extrêmes, ce n'est pas le bon chemin. C'est pas bien qu'un homme va aller dans ce chemin. Ni qu'il essaye de apprendre pour lui-même, pour se comporter d'une telle manière. Et d'ailleurs, s'il trouve que sa nature
la tendance d'aller à un extrême, au mouchanachat même, ou même que, comme on l'a dit dans la halakha précédente, pas que c'est sa nature, mais il est apte à recevoir ce comportement, c'est-à-dire qu'il risque de devenir comme ça. Ou bien, ou bien qu'il a déjà pris un certain comportement extrême et il s'est habitué comme ça, eh bien, il doit travailler sur lui-même pour revenir au bien, il va aller dans le bon chemin. C'est quoi le bon chemin? C'est le chemin qui est droit. Quel est ce chemin qui est droit? Dalet. Le chemin qui est droit, c'est le degré du milieu dans toutes les déotes, celle qui est en plein milieu, c'est là et là, donc le milieu c'est là, eh bien le milieu, le degré du milieu, ça c'est le bon chemin, le chemin qui est droit. Donc c'est la déa qui est loin des deux extrêmes à égalité. Elle n'est pas proche, elle est pile au milieu, ni plus de ce côté-là, ni plus de ce côté-là. C'est pour cela que les premiers sages ont enseigné chez Adam Sham Deotav Tamid que quelqu'un va toujours peser ses déot ou meshaerotam, les évaluer ou mekavenotam b'derchaim tzait et les diriger, les mettre dans le chemin du milieu que de chez Shalem pour qu'il va être entier. Certains disent Shalem begoufo, logiquement que de chez Shalem pour qu'il soit Shalem, qu'il soit entier, qu'il soit bon comme il faut. Comment ça? Keitzad. Il ne doit pas être un coléreux qui est facile à mettre en colère. D'un autre côté, le kamet, chez nos maris, il ne doit pas être indifférent comme un mort, il n'a rien à faire, il s'en vient. Et la Benoni, moyen. Se mettre en colère uniquement, c'est quelque chose de grand, que Raoui, c'est apte de se mettre en colère, qu'on verra dans le prochain chapitre, que même ça, il doit faire semblant d'être en colère. Il ne faut pas que ça va être refait une autre fois, il doit se mettre en colère. De même, il doit désirer uniquement des choses que le corps nécessite, a besoin. Que c'est pas possible de vivre sans ces choses-là. Comme il est dit, que le juste mange pour apaiser sa faim, pour rassasier son âme. De même, il ne va pas fournir des efforts dans son commerce, se mettre entièrement là-bas, uniquement de quoi satisfaire ses besoins immédiats, ce qu'il a besoin pour tout de suite. Comme il est dit, Tov, me'at la tzadik. Pour le tzadik, pour le juste, ça suffit, c'est bien pour lui. Me'at, lorsqu'il a un peu ce qu'il est nécessaire, parce qu'il a besoin maintenant. D'un autre côté, de même, il ne doit pas fermer sa main fortement. D'un autre côté, il ne doit pas donc diffuser, donc éparpiller, gaspiller tout son argent. Et la noten tzedaka qui fait misatiado, il va donner la charité en fonction de ses moyens. Il va prêter de l'argent comme il faut à celui qui a besoin. Il ne va pas être frivole, et rire, Velo atzev, ni triste, ve'onen, affligé, et là, sa mère, kol yam avenachat, en joie toute sa vie, tranquillement, beseven panim yafot, avec un visage bienveillant, v'chen deot, de même tous ces autres deot, ve'derer zoi derer chachamim, ce chemin-là, c'est le chemin des sages. On n'a pas fini, excusez-moi, kol adam shedeotav kulam deot benoniot b'mutzaot, tout celui que ces déotes sont des déotes qui sont moyennes, intermédiaires, Nika Chacham est appelé Chacham. Donc on a fini la Lacha Dalet. Donc le Ram nous a dit comment il faut avoir une Der Yeshara, le chemin du milieu. Hey, maintenant, Mishmedad Alatzmo Beyoter, celui qui est pointilleux encore plus sur soi-même, Veidrachek Midea Benonit Me'ad Letzadze ou Letzadze. Il va s'éloigner de la déa qui est en plein milieu. Il va aller un peu plus de ce côté-là ou de l'autre côté, parce que ça dépend. Des fois, il faut aller plus de ce côté-là, des fois de l'autre côté. Donc, Nika Chassid, cette personne-là est un Chassid, est un pieux, qui fait encore plus que le din lui demande de faire, quand on va voir à la fin de vers la fin de la halakha. Keitzad, comment ça? Celui qui va s'éloigner de l'orgueil jusqu'à l'extrémité. Il va être extrêmement humble. Nikra Chassid, il l'appelait Chassid. Cheval roi, ça s'appelle humble, littéralement pas, c'est à voir. Mais en tous les cas, il va être il va se sentir petit. Il appelait Chassid pieux. Mais Zoïm, il est Chassid, ça c'est un degré
de chassidut, de piété. Si s'éloigner seulement au milieu, entre celui qui est extrêmement orgueilleux et celui qui est complètement humble, et Anav, il va être humble, ordinaire, mais pas très humble, pas le cheval roua. Eh bien, Nikra Chacham, il appelait un Chacham, un sage. Vezoy Midat Chorma, ça c'est le degré de Chorma, mais pas le Midat Chassidut, pas le degré de piété. De même, tous les autres déot. Chassidim Arishonim, les premiers chassidim, donc les époques d'avant, Ayumatin Deot Shelam Mider Chaim Tzaïd, ils penchaient leur déa du chemin du milieu, que Neged Shtak Tzavot, des deux extrêmes. Yesh Dea Shematimota Keneged Aktse Acharon. Certains déa qui les met du côté, donc au bout, tout en bas, à la fin, Yesh Dea Shematimota Keneged Aktse Arishon. Certains déa qui la tirent du côté de l'extrême du début. Vezeo Liftim Shuratadin, c'est qu'on fait encore plus que ce que la halakha nous demande exactement. On va donner un exemple. Donc, par exemple, la générosité, il vaut mieux le premier extrême, ça va être plus généreux que l'autre extrême, d'être plus avare. Par contre, en ce qui concerne donc, aimer l'honneur, ça il vaut mieux le tse'achon, l'extrémité donc de la fin, donc être plus humble, plus que celui de l'orgueil. Donc c'est pour ça que les chassidim arishonim, donc ils géraient cette déa du milieu. Des fois, il faut aller plus vers le haut, donc être plus, par exemple, donc être plus généreux, et des fois, il faut aller plus vers le bas pour être encore plus humble. On a un ordre, on doit aller dans ces chemins moyens. C'est le chemin qui sont droits, qui sont bons et qui sont droits. Il est dit, tu vas aller dans les chemins de Dieu, et justement, c'est ces chemins-là. D'où on sait que c'est ces chemins-là. Comme ça, on a appris dans l'explication de ce commandement d'aller dans le chemin de Dieu, d'imiter le chemin de Dieu. De la même manière que Dieu est appelé bienveillant, toi aussi sois bienveillant. De la même manière que Dieu est appelé compatissant, il a la compassion. Toi aussi sois compatissant. De la même manière que Dieu est appelé saint, toi aussi sois saint. Et de même, comme ça, donc dans cet esprit-là, les prophètes ont appelé Dieu avec tous ces kinouim. Erechapayim, les longs à la colère, Verav Chesed, il a beaucoup de bonté, Tzadik, il est juste, Veyachar, il est droit, Tamim, il est parfait, Gibor, il est fort, Chazak, il est puissant, Vekayot Sebem, il y a des choses semblables. Léodia, pourquoi ils ont appelé comme ça? Pour nous laisser savoir, ça c'est des chemins qui sont bons, qui sont droits. Un homme doit s'obliger, doit aller dans ces chemins-là. On s'habitue à ça, au leidam, et imiter, en fonction de ses capacités, ce chemin-là. Comment un homme peut s'habituer à voir ces déotes-là jusqu'à qu'ils vont être ancrés dans lui? Eh bien, le Ram nous dit Yase, qu'il fasse une fois, Vishne, une deuxième fois, Vishalesh, une troisième fois, Massim Sheose, dans les actions qu'il fait, Alpia Deotaim Tsaïot, basé sur donc, les déotes qui sont au milieu, qu'il fasse une fois, deux fois, trois fois comme il faut se comporter, Viyarzobaim Tamid, qu'il les répète toujours, Achei ou Masem Kalimalav, jusqu'à ce qu'il se comporte d'une telle manière, donc ces actions-là vont être faciles pour lui. Veloibaim Torah, qui n'a même pas besoin d'effort, Vikavu Adel Ben Nafsho, ces déotes vont être ancrées dans son âme. Zain. Et vu que ces noms-là avec lesquels Dieu est appelé, ça c'est le chemin moyen, nous devons aller dans ce chemin-là. C'est la raison pour laquelle que ce chemin-là est appelé le chemin de Dieu. C'est ça qu'Avraham Avinu, le premier des patriarches, enseignait à ses enfants. Comme il est dit, Dieu a dit, qui est datif, car je l'ai connu, Avraham, je connais Avraham, le man afin, parce qu'il va ordonner à ses enfants et à sa maisonnée, donc à sa famille après lui, vont garder le chemin de Dieu, pour faire le droit et la justice. Et celui qui va dans ce chemin-là, il amène le bien et la bénédiction sur lui-même. Comme il est dit, le man havi Hashem al Avraham et asher diber alav, afin que Dieu va amener sur Abraham ce qu'il a promis sur lui. Donc quand on fait Torah Mitzvot, eh bien ça amène du bonheur sur la personne. Pour conclure avec un sujet de Chassidut,
Le Rabbi, dans la Sikha de Parashat Touma, Tachenun Aleph, dans la note étoile tout au début de la Sikha, Rabbi dit donc, en ce qui concerne ce que le Rambam nous a dit que quelqu'un qui se comporte comme il faut, il est Sameach Kol Yamav, il doit être joyeux toute sa vie. Donc c'est une idée générale, pas seulement quand quelqu'un il fait une mitzvah, c'est une simcha shel mitzvah, mais c'est une simcha, c'est une joie qui est une situation, c'est comme ça qu'on doit vivre toute la vie, qu'on doit être joyeux. Et dans une autre sikha très connue de Parashat Kitei Tafshin Memchet, en 1988, le Rabbi a parlé longuement de tout ce qui a été fait pour amener la venue de Mashiach, et tout ce que les rabbis de Chabad ont fait pour amener la venue de Mashiach, et particulièrement ce que le rabbi précédent il a fait pour amener la venue de Mashiach, et tout ce qu'on a fait, le rabbi dit, on a des Fabringen, on a fait Télim de David Malka Meshiach, le psaume du roi David, du roi Mashiach, on a déjà plein. Des Fabringen, on a fait plein, des réunions chassidiques. Diffuser la chassidoute, on fait déjà depuis le Baal Shem Tov, déjà plus que cette génération, on a fait énormément, etc., etc. Après le rabbi dit alors, qu'est-ce qu'on peut encore faire qu'on n'a pas encore fait? Le rabbi dit que la chose qu'on n'a pas encore fait pour amener Mashiach, c'est Avodat Simcha Retsuya Bishilav et Mashiach. La joie, le travail de joie qu'il faut pour amener la venue de Mashiach. En plus du fait que la joie brise toutes les barrières, même les barrières de l'exil, il y a la Simcha, elle a une ségoula particulière pour amener la Géoula. Le rabbi dit c'est vrai que il y avait de la joie, de sim, de mitzvah. Il y avait la joie de mitzvah dans toutes les générations parce qu'on faisait des commandements, parce que c'est quelque chose d'essentiel. Mais le rabbi dit, quand tu fais une joie pour la mitzvah, l'essentiel c'est la manière de servir Dieu qui doit être fait avec joie. Mais ce qu'on parle ici, c'est être joyeux, souligner la joie en elle-même. Simcha betarata, dans toute sa pureté, un travail de joie pour un but de biat Mashiach, pour amener Mashiach. Et dans la suite, le rabbi dit quelque chose d'extraordinaire. Le rabbi dit l'essentiel, qu'à la place de parler, etc., qu'on commence concrètement de dire à tout le monde, de proclamer, rajouter de la joie pour amener Mashiach, et c'est sûr qu'on va amener la venue de Mashiach par cela. Le rabbi dit, on n'a qu'à essayer, on va voir que ça va venir Mashiach. Donc soyons joyeux, Mashiach arrive, le Chaim.